Après un lundi sous de fortes agitations, les affrontements entre la coalition M23 RDF et les résistants de l'autodéfense d'une part et d'autre part avec les forces armées de la RDC ce mardi, la situation s'est réveillée calme et les demeure jusqu'à présent que nous vous parlons. Les jeunes patriotes résistants ont réussi à déloger les M23 dans quelques collines du parc de Virunga dans les profondeurs de 3 antennes, notamment à Kanyabuki et Bishogi. Les forces armées de la RDC pilonnent depuis 9 heures les positions des M23 RDF à Bambo. 3 civils blessés viennent d'arriver à l'hôpital général de référence de Bambo pour des soins. Ça, c'est la situation de 9h59. Merci de rester fidèles à Afro Info 243, chers téléspectateurs. 12 personnes blessées, prises en charge à l'hôpital général de référence de Bambo et 2 morts, dont un enfant âgé de plus ou moins 7 ans. Tel est le bilan provisoire des affrontements en armes lourdes et légères commencés depuis 9 heures dès ce mardi 7 novembre 2023 dans ce coin du territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu. Nos sources sur place expliquent aussi que depuis 13 heures, une accalmie est observée dans la zone, écrit Tazama. RDC Info. Contrairement à ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux jusqu'à 10h30 de ce mardi 7 novembre, la situation est calme dans la cité de Kichanga, mais aussi à Burungu. Aucun coup de balle depuis ce matin, sauf que des coups tirés hier soir sur les positions des terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise, et aussi à Tongo, les affrontements sont en cours, écrit Daniel Michomberu. Le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Christian Chiwewe Songesa, séjourne depuis la soirée du lundi 6 novembre de cette année dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. À l'aéroport de Goma, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a été accueilli par le général Major Peter Chirimwami, gouverneur de la province du Nord Kivu, entouré des membres du comité provincial de sécurité. D'après la presse militaire, le général d'armée Christian Chiwewe Songesa est venu dans cette région pour une mission d'inspection, mais aussi de contrôle des opérations militaires en cours dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo, en proie à l'insécurité suite à l'agression rwandaise. Selon cette source, cette visite s'inscrit aussi dans les cadres de la galvanisation du moral des troupes des forces armées de la RD Congo qui combattent l'armée rwandaise sous les labels des terroristes du M23 après la violation du cessez-le-feu. Signalant que cette visite du patron des forces armées de la RD Congo intervient pendant que les affrontements avec les M23 RDF se rapprochent de plus en plus de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, écrit Actu30.cd. Voilà la cause de la coupure d'électricité généralisée dans la ville de Goma depuis le lundi 6 novembre. Une bombe a touché ce poteau qui est maintenant par terre. Dans un communiqué publié le lundi 6 novembre 2023, Virunga Énergie, une société de production, transmission, distribution et commercialisation de l'électricité détenue par le parc national de Virunga, alertait sur les conséquences sérieuses humanitaires que cette coupure d'électricité occasionnera. Il s'agit notamment de l'impossibilité d'alimenter les pompes de la ville de Goma distribuant l'eau courante, notamment à Kieshero et aussi au camp de réfugiés de Bushagara, d'allumer l'éclairage public et aussi fournir l'électricité aux hôpitaux dont peut possiblement découler des pertes de vies humaines, a prévenu Virunga Énergie. Malgré la gravité de ces blackouts imposés par la coalition M23 RDF, Virunga Énergie dit ne pas être malheureusement en mesure de rétablir l'électricité à mesure à l'heure actuelle et incapable de dire quand cette équipe auront accès aux zones endommagées, et tout en présentant ses excuses pour les désagréments observés dans la desserte de l'électricité sur la ville de Goma et ses environs. Cette société précise par ailleurs qu'elle garde ses équipes en alerte et en attente afin de procéder aux réparations le plus vite possible dès que la situation sécuritaire le permet. Après une semaine d'accalmie, les hostilités ont repris
Au nord Kivu, les dimanches, la coalition M23 RDF a pris le contrôle du village de Nyakabingu, de Kabalekasha, de Burungu, de Rushebeshe dans le territoire de Massissi. Et cette crise sécuritaire a été au centre d'un entretien téléphonique ce lundi entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et aussi le président rwandais Paul Kagame. Et les deux personnalités ont souligné la nécessité de trouver une solution politique, a écrit Africactu. Autre chose, toujours dans cette émission, la MONUSCO affirme avoir désormais les armes sophistiquées capables de faire face aux groupes armés, y compris le M23 et toute force illégale qui va essayer de nous défier, nous allons faire face à elle, écrit la MONUSCO. Les combats forces armées de la RDC, les terroristes du M23, les commandants de la force onusienne s'est dit déterminés à combattre le mouvement rebelle. Il a dit, je cite, nous sommes pleinement engagés à protéger les citoyens de la République démocratique du Congo et tous les soldats qui sont déployés ici. Ils sont ici à l'extérieur de nos bases parce qu'ils sont prêts à mourir si nécessaire pour protéger la population de ces pays, a déclaré le général Octavio Rodriguez de Miranda Filo, a écrit Justin Kabumba. Les commandants de 21e région militaire dans l'espace Kasaï, le général John Chibangu, fustige la présence des militaires et policiers dans les carrières d'exploitation minière dans l'ensemble de la province du Kasaï oriental sans autorisation préalable de la hiérarchie. Lors de la parade mixte forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise, le lundi 6 novembre à Mbuji-Mayi, il a instruit l'auditeur militaire de faire des descentes sur les sites miniers afin d'arrêter ceux qui n'ont pas l'autorisation des chefs directs. Il a dit, je cite, « J'ai même parlé à la parade par rapport à ça. J'interdisais la présence des militaires FARDC, mais aussi la police nationale congolaise dans les mines et j'ai demandé à l'auditeur militaire d'effectuer des descentes sur les mines pour arrêter tout militaire et tout policier qui se présenterait dans les mines sans autorisation préalable signée par son chef, a-t-il dit. Et au cours de cette même parade, John Chibangu a appelé les hommes en uniforme d'être apolitiques et d'assurer la sécurité de tous les candidats présidents à la République de la République lors des prochaines élections qui est prévue le 20 décembre de cette année, comme leur travail leur recommande, leur objectif étant de protéger la population et ses biens, et ces candidats étant également la population de la République démocratique du Congo, ils ont l'obligation de les protéger en même titre que tous les autres Congolais, car leur mission n'est pas d'être dans un parti, dans des partis politiques, mais plutôt être apolitique comme leur recommande dans ce message le général John Chibangu. Cette information est écrite par infodirect.net. Chers compatriotes congolais d'Afro Info DC 43, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga dans la province de l'Ituri pour Afro Info DC 43. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres nouvelles. Au revoir.